tenir sa femme en parfaite forme. Il s'est secrètement fait ligaturer avant de se marier. Il devait contrôler strictement les 3 repas quotidiens de sa femme. Elle avait peur de manger plus d'un grain de riz. Chaque fois que l'homme remarquait que la taille de sa femme s'était un peu élargie, il obligeait immédiatement sa femme à faire de l'exercice sur le tapis roulant pour qu'elle perde le plus vite possible le poids de son ventre. Il règle également la vitesse au maximum. De cette façon, il est impossible pour sa femme de s'arrêter sur le tapis roulant. Il mettait de la musique et s'asseyait à côté d'elle pendant qu'elle s'amusait. Bien que Julie mène une vie que toutes les femmes envieraient, elle semble malheureuse. Elle enviait la vie de sa sœur plus que la sienne. Mais sa mère a toujours détesté sa sœur Léa, parce qu'elle avait quitté l'école pour épouser un homme pauvre. Malgré les objections de ses parents, aujourd'hui sa vie est très difficile et douloureuse, mais malgré tout en allant chez sa mère, elle achète toujours à sa mère ses gâteaux de poisson préférés. Avant d'entrer dans la maison, elle fait sortir les gâteaux de poisson avec la chaleur de son corps. Mais lorsqu'elle a ouvert la porte et qu'elle a vu sa mère manger la boîte à lunch de Julie, Léa a dû cacher les gâteaux de poisson dans le pot de fleurs, la honte au visage. Léa rentre rarement à la maison. Sa mère n'est pas contente de voir sa petite fille. C'est une source de grande gêne pour toutes les personnes présentes. Alice, la 3e fille, demande à Léa de venir goûter la boîte à lunch que Julie vient d'acheter. Mais Léa a menti en disant qu'elle l'avait déjà mangée. L'habitude de la famille de faire des boulettes chaque année n'avait jamais changé. Elle a vu que sa mère ne s'intéressait qu'à Julie. Léa est jalouse. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pétrir la farine pour exprimer ses sentiments. Mais sa mère se tourna vers elle et la gronda parce qu'elle faisait du bruit. Elle lui reprocha également de ne pas être belle avec ses cheveux. Léa dit avec colère qu'elle devrait laisser sa sœur venir pétrir la farine. Julie s'apprête à se lever lorsque sa mère l'en empêche. Elle ignore Léa. La raison était que les vêtements de Julie ne devaient pas se salir. Cette raison mit Léa encore plus en colère. Elle dit: est-ce qu'elle va porter ça à une fête? Alice l'a vu et s'est précipitée pour l'aider. Mais sa mère a continué à trouver des excuses pour que Léa travaille. Le favoritisme de sa mère a mis Léa très mal à l'aise. Elle a alors commencé à exprimer ses frustrations. Dans sa colère, sa mère a jeté de la farine directement au visage de Léa. Sur ce, Léa se retourne et quitte la maison en colère. Arrivée à la maison, elle s'est à nouveau emportée contre son mari. Lorsque son père rentre du travail, il trouve les gâteaux de poisson cachés dans le pot de fleurs. C'est alors que sa mère se souvient de ce qui s'est passé dans la journée. Elle pense à sa fille troublante. Les larmes lui montent aux yeux. Femme mariée depuis 8 ans n'est jamais tombée enceinte. Elle vérifie la date et prend sa température tous les jours. Finalement, elle attend d'ovuler. Elle approche alors son mari avec enthousiasme. Elle lui dit qu'elle a désespérément besoin d'un bébé. Mais son mari évite la question. Il lui a dit d'aller passer une journée chez sa belle-mère si elle s'ennuyait trop. Mais elle ne voulait pas manquer ce jour de chance. Mais le mari n'a pas tenu compte des sentiments de sa femme et a choisi de s'en aller, laissant sa femme avec un visage déçu. Ce jour-là, Julie se rendit chez sa sœur. Elle s'apprêtait à sortir faire des courses avec Léa, ce qu'elle ne s'attendait pas à voir. C'est un spectacle embarrassant. Les deux sœurs mènent des vies très différentes. Mais Julie enviait la liberté et la liberté de mouvement de sa sœur. Mais sa famille ne savait pas ce que Julie vivait. Les voisins ne cessaient de féliciter Julie d'avoir trouvé un mari beau et riche. Sa mère était également très heureuse de son gendre. Mais dès que Julie est rentrée à la maison, son mari ne l'a pas aimée. Il s'est plaint qu'elle ne portait pas les vêtements qu'elle avait préparés aujourd'hui. Julie ne pouvait même plus manger une seule bouchée de riz. Il était furieux de voir la douleur sur le visage de sa femme. Mais Julie était habituée aux réprimandes de son mari. Son mari savait qu'elle était en colère contre lui à cause de ce qui s'était passé ce matin. Mais il pensait que c'était lui qui devait être en colère. Il ne comprenait pas pourquoi sa femme continuait à essayer de tomber enceinte. N'aimait-elle pas la liberté que nous avions maintenant? Pour la rendre heureuse, il a pris une autre carte de crédit. Il lui a dit de l'utiliser pour tout ce qu'elle voulait, d'acheter à ses parents ce dont ils ont besoin. Le lendemain, Julie a acheté un tas de vêtements et de sacs, et un cadeau d'anniversaire pour son père. De son côté, la famille de Léa s'apprête à fêter l'anniversaire de son père. Le mari vit les chemises bon marché que sa femme avait préparées. Il en était très mécontent. Il lui dit: pourquoi lui donnes-tu des vêtements aussi bon marché? Elle lui rétorque que si l'on peut gagner de l'argent, qui voudrait acheter des choses aussi bon marché? L'homme essayait de ne pas perdre la face devant son beau-frère. Il s'est assis par terre et a perdu son sang-froid. Léa s'est mise en colère et est partie en voiture, laissant son mari seul dans la maison. La mère a vu son petit-fils pleurer tellement qu'elle s'est empressée d'essuyer ses larmes. Le père était en train de demander des nouvelles du mari de Léa quand l'homme est entré en courant haletant. La mère fut immédiatement bouleversée de le voir dans un tel état de désarroi. Et Julie et Alice offraient à leur père des cadeaux coûteux. La chemise bon marché de Léa ira-t-elle à son père ou non? L'homme vient fêter l'anniversaire de son beau-père pour la première fois. Il a sorti toutes ses économies. La femme a été bouleversée par ce geste. Il s'est avéré que le cadeau de la femme était une chemise bon marché. Léo a vu que Julie et Alice lui avaient offert des chaussures de luxe et une montre. Il a pensé que la chemise préparée par sa femme était trop bon marché. Il a donc caché que sa femme lui avait offert toutes ses économies pour son anniversaire. Cet acte a également rendu le moment très gênant. Le père ne voulait pas mettre Léo dans l'embarras et a donc accepté son cadeau. Léa a dû poser le sac. Jacques, le mari de Julie, n'est pas en reste. Il a promis d'emmener la famille en voyage à l'étranger le mois prochain. Il a bien sûr invité Léa et Léo. Léo a eu l'audace de dire oui. Mais Léa rejette l'offre de son beau-frère. Pendant que Léo était dans la salle de bain, la mère est sortie en cachette. Elle rend à Léo l'argent qu'il vient de retirer. Sa mère a vu qu'il n'en avait pas parlé avec Léa. Elle lui a dit de prendre l'argent et d'acheter des vêtements et du maquillage pour Léa. La mère continue d'accuser Léo d'être trop jeune pour tromper Léa. Sinon pourquoi aurait-elle épousé quelqu'un comme vous? Tu ne te sens pas coupable? À ce stade, Léa, qui se tient à côté d'elle,
ne veut plus rien entendre. Elle pouvait supporter que les gens la méprisent. Mais si quelqu'un insultait Léo, elle deviendrait folle sur place. Alors elle a avoué à tout le monde. C'est elle qui a eu l'idée de s'enfuir. Ne continuez pas à blâmer Léo pour cela. Sa mère était très en colère et bouleversée lorsqu'elle a entendu ce que Léa avait dit. Elle avait gâché la fête d'anniversaire de son père. Léa se sentait également très coupable. Elle prit donc les enfants et quitta la maison. Après le départ de Léa et de sa famille, Alice a vu le cadeau d'anniversaire que sa sœur avait acheté pour son père. Cela rendit ses parents très tristes. À leur retour, le père conseilla à sa femme de mettre de côté ses préjugés et de s'occuper de Léa et de l'aimer. Sinon la vie serait très difficile. Mais plus ma mère pensait à Léa, plus elle se mettait en colère. Le lendemain, le père se rendit à la maison de Léa avec ses affaires. Mais à peine arrivé à la porte, il reçoit un appel du propriétaire. Le loyer est passé à 2000 $ cette année. Et c'est beaucoup d'argent pour Léa. Le père réfléchit, laisse ses achats à la porte et s'en va. Mais à peine arrivé à la porte, il est arrêté par son petit-fils qui est revenu. Léo invita aussi chaleureusement son beau-père à entrer dans la pièce. En enlevant le manteau de son père, Léa aperçoit la chemise qui lui est familière. À ce moment-là, Léa ne put contenir ses larmes. De retour chez lui, il a demandé à sa femme de lui préparer 2000 $. Elle se demandait pourquoi son mari voulait soudainement cet argent. De son côté, Léa cherche à savoir comment régler le loyer. Elle n'avait pas de meilleure idée. Elle demande donc à Léo d'aller emprunter de l'argent. Mais son ami, qu'elle contacte habituellement, disparaît lorsqu'elle apprend qu'elle a besoin d'emprunter de l'argent. Léo n'a pas eu d'autre choix que d'acheter quelques billets de loterie. Il espérait que le destin lui ferait gagner le premier prix. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que la personne qui lui enverrait l'argent serait son beau-père. Il avait pourtant fait un pacte avec Léa lorsqu'il s'était marié. Il ne demanderait jamais d'argent à la famille de Léa. Et son père comprenait leurs sentiments. Il leur dit que c'était la dernière fois qu'il les aidait. Le seul souhait de son beau-père était que Léo soit plus diligent à l'avenir. Qu'il soit un père que son fils respecte. En entendant ces mots, Léo a baissé la tête de honte. À son retour, il a menti en disant qu'il avait emprunté l'argent à un ami. Puis il a donné l'argent à sa femme. Léa était ravie de voir 2000 $. Au moins il n'aurait pas à être expulsé par le propriétaire.